Sidiki Diabaté fait des révélations sur son clip vidéo et déclare la somme d'argent qu'il a obtenue pour avoir tourné son clip avec Carmen Samar. Après le grand décès de la mère de l'artiste chanteur malien Sidiki Diabaté, il l'a accusé de l'avoir tué dans la sorcellerie pour de l'argent et pour plus de célébrités. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! L'artiste chanteur malien Sidiki Diabaté a vendu sa mère pour devenir célèbre et avoir plus d'argent. L'artiste brise le silence. Comme tout le monde pourrait le constater, l'étoile montante du Mali, Sidiki Diabaté a au total 9 doigts en lieu et place de 10 doigts comme un être humain normal. Le prince de la Kora a dévoilé sur le plateau du Life Weekend, émission diffusée le vendredi 13 mai 2022. Les raisons de l'absence de l'auriculaire droit. Beaucoup de choses se racontaient autour de cet handicap. Certains de ses détracteurs racontaient sans preuve que le fils de Toumani Touré aurait utilisé cette partie de son corps pour des pratiques diaboliques afin de devenir célèbre. Il n'en est rien de tout ça. Il s'agissait d'un accident qu'il a subi alors qu'il avait 8 ou 9 ans. C'est Sidiki Diabaté qui parle. Mon père aime beaucoup les voitures. Il en avait plus d'une vingtaine. Il a acheté une Mercedes et il avait un chauffeur qui s'appelait Madouni. Chaque jour que Dieu fait, c'est lui qui était chargé de faire l'entretien de toutes les voitures. J'avais à l'époque 8 ou 9 ans, il avait levé la capote du véhicule. Quand on est à l'intérieur du véhicule, lorsque la capote est levée, on ne voit pas celui qui est devant. Donc pendant que Madouni était dans le véhicule, je suis venu et j'avais la main sur une Kora. Et il a démarré la voiture sans savoir que j'étais là, c'est ce qui a coupé mon doigt, a-t-il confié. Le prince de la Kora était donc obligé de raconter sa triste histoire pour que les gens comprennent exactement ce qui était arrivé à son doigt. Il importe donc que tout un chacun fasse preuve d'indulgence et de sagesse, surtout qu'on ne connaît pas les circonstances d'une quelconque situation. Sidiki Diabaté a pu surmonter cet handicap pour imposer le respect de tous. La preuve, quand il joue à la Kora, personne ne reste indifférent. Il est capable de produire de belles mélodies avec ses 9 doigts, là où c'est un avec 10 doigts reste inutile. Sidiki Diabaté dans un état dépressif après le grand décès de sa mère et fait des révélations. Sidiki Diabaté, le coup dur qu'il a encaissé, la rumeur sur la mort de sa mère, l'artiste en parle. Dans le fauteuil du confessionnal de l'émission Life Weekend était assis le vendredi soir 13 mai 2022 le prince malien de la Kora. Sidiki Diabaté qui a confié lors de ses échanges avec Koni Touré. Le coup le plus dur qu'il a dû vivre du fait de son statut de star et la rumeur la plus folle qu'il a entendue sur lui aussi sa famille depuis le début de sa carrière. Sidiki Diabaté séjourne à Abidjan depuis plus d'une semaine aujourd'hui. La star de la musique malienne s'est rendue en Côte d'Ivoire pour son concert au Palais de la Culture de Crècheville à l'occasion de la fête du Ramadan qui s'est déroulée le lundi 2 mai 2022. Profitant du séjour à Abidjan, le prince malien de la Kora, l'équipe de Life TV l'a invité le vendredi 13 mai 2022 pour l'émission Life Weekend avec l'animatrice Koni Touré et ses chroniqueuses. Dans la rubrique Le confessionnal de l'émission, Sidiki Diabaté a confié à Koni Touré aux téléspectateurs le coup le plus dur qu'il a dû vivre du fait de son statut de star. Selon Sidiki Diabaté, ce coup dur est le décès de sa grand-mère Fatou Damba. Vu qu'elle était très proche de celui-ci et la question, il a répondu « Je dirais que c'est le jour où j'ai perdu ma grand-mère parce que j'étais très proche d'elle. Elle s'appelait Fatou Damba, cette dame, elle a tout fait pour sa famille, elle a tout fait pour son mari. Fatou Damba est celle qui m'a bercée avec ma mère et elle était toujours avec moi. Même dans la grande famille, ma chambre faisait face à sa chambre. On était très proches et ça m'a beaucoup affecté, à confier Sidiki Diabaté. En ce qui concerne la folle rumeur qu'il a entendue sur lui aussi sa famille depuis le début de sa carrière, Sidiki Diabaté a également confié qu'il s'agit de cette rumeur qui annonçait que sa mère avait tué quelqu'un ou que celle-ci était déjà morte chez lui au Mali. La rumeur qui m'a trop blessée lorsqu'on a annoncé que ma mère avait tué quelqu'un ou que ma mère était morte chez moi au Mali. C'était le jour même où DJ Arafat est décédé. Les gens ont dit ce jour-là sur internet que ma mère est décédée, ils ont même posté sa photo et écrit RIP sur ça. Des ennemis qui ne voulaient pas que je remplisse le stade ce jour-là. Mais Dieu faisant si bien les choses, j'ai rempli le stade du 26 mars ce jour-là, a ajouté le prince malien de la Kora. Toujours sur les rumeurs autour de lui. Le fils de Toumani Diabaté a démenti les spéculations de ses détracteurs qui font croire qu'il a vendu son doigt au diable pour devenir célèbre. Sidiki Diabaté a confié qu'il a perdu son doigt dans un accident, si on peut le dire ainsi. Car son père étant un fanatique des voitures de luxe. Ce dernier avait dans le temps acheté une nouvelle voiture Mercedes qui était entretenue par son chauffeur. Un jour, alors que ce dernier était à sa tâche d'entretien de cette voiture, il a ouvert la capote de celle-ci. Sidiki Diabaté, qui avait entre 7 et 8 ans, en ce moment est venu mettre sa main dans la courroie de distribution de la voiture. Le chauffeur, qui était déjà positionné dans le véhicule et prêt à démarrer, n'a pas vu l'enfant puisque le capot levé était entre eux.
Il a donc démarré la voiture, ce qui a coupé le doigt de Sidiki Diabaté. Selon lui, le chauffeur ne l'a pas fait exprès et il pense plutôt que cela fait partie de sa vie. Sidiki Diabaté fait des révélations sur son clip vidéo et déclare la somme d'argent qu'il a obtenue pour avoir tourné son clip avec Carmen Samar. Au sujet de son clip vidéo avec Carmen Samar, Sidiki Diabaté révèle le pactole qu'a touché Carmen Samar. Alors qu'il était sur le plateau de Live Weekend diffusé le vendredi 13 mai 2022, l'artiste malien Sidiki Diabaté est revenu sur son clip avec Carmen Samar, qui avait fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein de la blogosphère. Dans ce clip, le prince de la Kora affirme son amour pour une femme qui est représentée par Carmen Samar. Tout allait bien jusqu'à ce qu'une polémique explose. Et pour cause, les différents attouchements entre les deux jeunes gens ont mis en colère de nombreux internautes qui ont estimé que la mémoire de DJ Arafat venait à nouveau d'être bafouée. D'autres sont allés plus loin, le prince de la Kora de sortir avec la femme de son ami. En réalité, il s'agissait pour la star malienne de faire figurer dans son clip une femme dans l'objectif de faire la publicité d'une marque. En retour, cette femme devrait toucher une vingtaine de millions de francs CFA. Chacun est libre de penser ce qu'il veut de moi. Tout ce que je peux faire pour aider Carmen Samar, je le ferai. Même pour les autres mères ainsi que les autres enfants, je le ferai sans arrière-pensée. Tout ce qu'on dit de moi ne me touche pas. Le but du clip, c'était une publicité. Je devais choisir mon profil féminin qui représente la femme africaine. Il s'agissait pour elle de figurer dans le clip avec une tenue. Elle a reçu une vingtaine de millions juste pour faire la promo, a confié le fils de Toumani Touré. Eh bien, chers abonnés, j'ai une question pour vous. Pensez-vous que Sidiki Diabaté est là où il est aujourd'hui grâce à la sorcellerie? Veuillez laisser vos réponses en commentaire en bas de la vidéo et surtout si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker au maximum et de la partager avec vos amis. A plus pour de nouvelles vidéos. À bientôt!